Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, ça va être en fait, mon but, ça va être de vous présenter tous les points positifs et tous les points négatifs entre la boîte automatique et la boîte manuelle. Donc, je vais vous parler des examens, d'accord? Donc, en termes de formation à l'auto-école, en termes d'examen, et je vais vous parler aussi pour l'après-permis, d'accord? Qu'est-ce qui est avantageux pour vous? Qu'est-ce qui est un inconvénient pour vous? Acheter une voiture en boîte auto ou acheter une voiture en boîte manuelle, d'accord? Donc voilà, je vais vous traiter de tout ça de la manière la plus objective possible afin que vous puissiez faire votre propre avis et que vous puissiez décider si vous préférez la boîte auto ou la boîte manu en vous donnant toutes les informations nécessaires. Alors, en termes de permis de conduire, d'accord? Donc là, on parle à l'auto-école. On va différencier la boîte manu de la boîte auto. En termes de loi, d'accord? La loi vous impose obligatoirement un minimum de 20 heures de conduite en boîte manuelle, d'accord? C'est la loi. C'est pas les auto-écoles qui décident. C'est un minimum obligatoire de 20 heures pour la boîte manuelle. Ensuite, la loi impose un minimum de 13 heures pour la boîte automatique. Donc déjà, si on regarde rien qu'au niveau des heures, on se rend compte que déjà, on a déjà moins d'heures à placer en boîte automatique et que donc forcément, on y arrivera plus vite, forcément vu qu'on aura moins d'heures. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que entre boîte auto et boîte manu, forcément, comme on vous impose moins d'heures en boîte automatique, pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez moins de boulot à faire qu'en boîte manuelle. Je vous explique. En boîte automatique, en boîte manuelle, pardon, vous devez gérer l'embrayage ainsi que la boîte de vitesse. D'accord? Donc, passez vos rapports de vitesse, etc. Vous avez les soucis de calage, etc. D'accord? Démarrage en côte aussi. Ce sont des problèmes que vous n'avez pas en boîte automatique. D'accord? Donc, en boîte automatique, vous n'avez pas de l'embrayage à gérer, vous n'avez pas de boîte de vitesse à gérer, vous n'avez pas de problème de calage et vous n'avez pas de problème de démarrage en côte vu que la voiture gère l'embrayage à votre place. Donc déjà en termes de charge de travail et charge mentale, vous avez déjà moins de boulot à faire. Et donc forcément moins de travail veut dire plus de rapidité à finir avec le permis et donc plus de facilité le jour de l'examen. D'accord? Bon, c'est logique, hein, forcément, il y a moins de boulot. Donc ça c'est pour le permis. Ce qu'il faut savoir, quand vous obtenez votre permis de conduire en boîte manuelle, par exemple, vous avez... alors attendez, voilà, en boîte manuelle, votre permis de boîte manuelle vous donne le droit de conduire des voitures à boîte manuelle forcément, et automatique. D'accord? Vous avez le droit de conduire les deux. Par contre, si vous obtenez votre permis de conduire en boîte automatique, vous avez uniquement le droit de conduire des voitures à boîte automatique. Interdiction de conduire des boîtes manuelles. C'est comme si vous conduisiez sans permis sinon. Donc ça, voilà, ça c'est un avantage pour la boîte manuelle. Il faut bien le reconnaître. C'est que la boîte manuelle vous donne le droit de tout conduire directement. Alors j'essaie de réfléchir pour voir si j'oublie rien en termes de règles ou de lois pour la boîte manuelle et la boîte auto. Donc voilà, on a dit que c'était plus facile, plus rapide et donc forcément moins coûteux vu qu'on fera moins d'heures en boîte auto. Par contre, le permis en boîte manuelle nous donnera le droit de tout conduire. C'est-à-dire que je peux passer mon permis de conduire en boîte manuelle et conduire toute ma vie que des boîtes automatiques. C'est tout à fait possible. D'accord? Par contre, en boîte automatique, ça ne l'est pas. Si vous voulez passer en boîte manuelle, en boîte automatique, vous serez obligé de faire une formation, ce qu'on appelle une passerelle, pour passer de la boîte automatique à la boîte manuelle. Cette passerelle-là, elle est constituée. Alors, c'est une obligation à faire si vous voulez passer en boîte manuelle, mais si vous voulez rester toute votre vie en boîte automatique, vous n'aurez pas d'obligation de le faire. D'accord? Ça, c'est uniquement si vous voulez passer en boîte manuelle. Donc, vous devrez faire une passerelle de 7 heures de conduite dans une auto-école labellisée. D'accord? C'est très important. Toutes les auto-écoles ne sont pas labellisées. Et pour savoir si une auto-école est labellisée ou pas, la plupart du temps, c'est écrit sur Internet. Ou vous appelez une auto-école et vous leur demandez. Vous leur dites, voilà, est-ce que vous êtes labellisé? Oui ou non? Voilà, vous avez le droit de donner des cours, enfin de délivrer des passerelles
boîte auto à boîte manuelle, ils vous diront oui ou non. Par exemple, moi, à mon auto-école, je ne suis pas labellisé. Ça veut dire que si un élève a sa boîte automatique, il me dit, voilà, Raphaël, j'aimerais faire la passerelle pour passer en boîte manuelle, je vais être obligé de le diriger vers un collègue qui, lui, sera labellisé. D'accord? Donc, c'est très simple. Vous tapez, par exemple, sur Google, auto-école labellisée, un exemple dans le 93. Voilà. Et là, il vous mettra toutes les auto-écoles qui sont labellisées. D'accord? C'est aussi simple que ça. D'accord? Donc, je vous disais, pour passer en boîte manuelle, donc vous devez faire une passerelle et vous avez des conditions à réunir. Donc, la première condition à réunir, c'est qu'il vous faut un minimum de 3 mois d'attente. Donc, vous obtenez votre permis de conduire en boîte automatique aujourd'hui. Vous devez patienter minimum 3 mois avant de faire la demande pour la passerelle. On ne peut pas avant. Par contre, vous pouvez très bien faire la passerelle un an après le permis. Enfin, il n'y a pas de problème, mais il y a juste un minimum à respecter qui est de 3 mois. Première condition. Et la deuxième condition, il faut absolument avoir fait votre demande de la carte définitive. Parce que quand vous obtenez votre permis de conduire, vous obtenez votre permis de conduire normal et vous avez vous téléchargez une feuille sur le site. Une feuille qui vous donne le droit de conduire votre véhicule pendant 4 mois. Mais cette feuille-là, elle est valable que 4 mois. Ce qui veut dire que pendant ce laps de temps, il faut que vous fassiez la demande auprès de la préfecture sur le site ANTS. Si vous ne savez pas, j'ai fait des vidéos sur comment faire la demande sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à y aller. Vous faites la demande de la carte définitive en boîte automatique, parce que quand vous allez faire la passerelle, on va vous la demander. On ne va pas vous demander la feuille de résultat, ça ils ne la prendront pas en compte. Ils prendront en compte la carte. Donc les deux conditions, attendre minimum 3 mois et faire la demande de la carte définitive du permis de conduire en boîte automatique. Ça, c'est si vous voulez faire la passerelle. Ensuite, en général, je dis bien en général, les amis, parce que je ne connais pas les prix de toutes les auto-écoles, mais en général, des retours que j'ai eus, le prix de la passerelle coûte entre 200 et 350 euros, à peu près. D'accord? Donc voilà, ça c'est pour le permis. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Ensuite, maintenant pour le après-permis, comment ça se passe? Ben, c'est très simple. Est-ce que donc j'ai mon permis boîte auto, boîte manu, ok. Donc on part du principe. L'avantage de la boîte manuelle, quand on veut acheter une voiture, je précise bien, là on parle de l'après-permis. Quand on veut acheter un véhicule, il sera largement plus facile de trouver une voiture en boîte manuelle qu'en boîte automatique. Ça c'est une certitude. Vous trouverez plus facilement une voiture en boîte manuelle qu'en boîte automatique parce qu'en France, la mentalité en France, c'est la boîte manuelle. D'accord? Voilà, c'est comme ça. Là, c'est en train de changer, mais sinon, depuis des dizaines d'années, ça a toujours été boîte manuelle par rapport à la boîte automatique. Donc, en termes d'achat de voitures d'occasion, d'accord, parce qu'en général, quand on vient d'avoir son permis de conduire, pareil, je parle en général, on achète une voiture d'occasion, une première voiture, et en général, on va la trouver en boîte manuelle, en tout cas beaucoup plus facilement. Donc, en termes de disponibilité, les voitures à boîte manuelle sont plus répandues, donc plus facilement trouvables que par rapport aux boîtes automatiques. Pareil, et un critère très important, le prix. Vous trouverez les voitures en boîte manuelle en général moins chères que les boîtes automatiques. Alors, pareil, je dis moins cher, je ne suis pas en train de vous dire non plus qu'il y a 10 000 euros d'écart, mais pour la même voiture, vous trouverez toujours la boîte manuelle, la plupart du temps, moins chère que la boîte auto. Donc, voilà. C'est aussi un critère très important, le prix. Alors, comme je l'ai dit, ce n'est pas des grosses différences, mais c'est une différence qu'il faut noter. Le prix est moins cher et on trouve plus facilement de voitures boîte manuelle que boîte automatique. Après, l'avantage d'une boîte automatique sur une boîte manuelle, quand on achète notre voiture, c'est la charge de travail, comme je vous disais, et puis surtout beaucoup moins de fatigue. Hein. Par exemple, je donne un exemple tout bête. Vous vous retrouvez dans les bouchons, gérer une boîte manuelle dans les bouchons ou gérer une boîte automatique, ça n'a rien à voir. Franchement, j'ai fait les deux. Hein. Ça fait 18 ans que j'ai mon permis de conduire. Et je me suis retrouvé dans les bouchons en boîte manuelle comme en boîte auto et il n'y a pas photo. La boîte automatique largement supérieure dans ce genre de situation-là.
que par rapport à la boîte manuelle. Largement moins fatigante la boîte auto que la boîte manuelle. Ça, il n'y a aucun débat. D'accord? Donc, si pour ceux qui veulent se faciliter la tâche dans la vie de tous les jours et moins se prendre la tête, alors il serait préférable de passer sur une boîte automatique. Vous aurez moins de travail et donc moins de prise de tête, notamment dans les bouchons. Comme je vous disais, les bouchons, c'est juste horrible en boîte manuelle. Passer la première, remettre au point mort, réappuyer sur l'embrayage, bien gérer l'embrayage. Voilà, c'est du travail en plus et épuisant et fatigant dans les bouchons. J'insiste bien, dans les bouchons. Donc voilà les amis, boîte manuelle, plus facile à trouver, moins cher. Boîte automatique, grosse facilité de conduite et beaucoup moins de fatigue mentale à cause des bouchons dans la vie de tous les jours. Donc, à vous de voir quels sont les critères qui vous intéressent. Ensuite, en termes d'assurance, c'est la même chose. D'accord? Parce que l'assurance ne va pas se fier à une boîte auto, à une boîte manu. L'assurance va plus se gérer par rapport à vos années d'expérience. Quoi d'autre? Au modèle de la voiture, si c'est une voiture puissante ou pas. Ils vont plus se baser par rapport à ça. De toute façon, quand vous êtes jeune conducteur, quoi qu'il arrive, vous allez vous faire allumer. Je vous dis tout de suite. D'accord? Moi, je vous donne mon exemple. Quand j'ai eu mon permis de conduire, en 2006, j'avais 18 ans. J'avais acheté une voiture. C'était une Peugeot 205 à l'époque. D'accord? Elle m'avait coûté 750 €, une boîte manuelle, 4 vitesses. D'accord? 750 €, c'était parfait pour moi. Pas trop cher, première voiture, tu la démolis, t'es tranquille, il n'y a pas de regret. D'accord? Je l'ai assuré, dites-vous bien, je l'avais assuré pour 1500 € la voiture. Vous voyez le truc? Une voiture de 750 € que j'ai assurée pour 1500 €. Pourquoi? Jeune conducteur, moins de 25 ans, j'habite dans le 93, la voiture sera dans une cité, enfin voilà, la totale, d'accord? Donc du coup, j'ai payé plein pot, je payais 2 fois plus cher. Donc l'assurance va se baser sur ces critères-là. Pas, en tout cas pour ma part, elle va pas trop se baser sur le fait que ce soit une boîte manuelle ou une boîte auto, d'accord? Donc en termes d'assurance, kiff, c'est pareil pour les deux. Pareil pour la carte grise, ils vont se fier par rapport aux chevaux de la voiture, la puissance, le modèle. Si par exemple, si c'est une Clio ou une Mercedes, ce sera pas le même prix, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, par rapport à l'assurance, il me semble qu'il n'y a pas de différence. Pareil pour la carte grise. Donc voilà les amis, je pense vous avoir donné toutes les infos nécessaires pour pouvoir faire votre choix. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que comme vous savez, comme il y a l'histoire de la passerelle, quelqu'un peut très bien passer son permis de conduire en boîte automatique pour la facilité, et puis faire la passerelle et acheter une boîte manuelle pour la rapidité à trouver une voiture et le prix qui est en général moins cher. Vous voyez, il y a plein de trucs, donc à vous de faire à vous de faire votre choix, d'accord? Donc écoutez bien toutes les infos que je vous ai données. Vous faites votre choix et vous voyez, vous validez ou pas la méthode qui vous convient le mieux. J'espère avoir été clair. J'espère que cette vidéo-là va vous rendre service. Moi, je vous dis bon courage à tous. Prenez soin de vous et à bientôt.